impossible, un mot qui n'existe pas dans le langage de Dieu. Le langage de Dieu, le royaume de Dieu, c'est le royaume du tout est possible. Aujourd'hui, on va plonger dans un texte où on va parler d'un miracle. En fait, c'est un chapitre, Marc 5, tu le connais certainement, où il se passe des choses dans ce chapitre. Moi, je l'apprécie. Et souvent, quand je fais des actions d'évangélisation, c'est un chapitre que je découpe pour prêcher l'évangile. On parle de délivrance, on parle de guérison dans ce chapitre, on parle de résurrection. Ça, c'est un mot qui cogne, qui sonne, qui résonne, résurrection. Et on s'arrête justement sur une résurrection. On trouve ce texte dans Marc 5 à partir du verset 35. On vient chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte ». Pourquoi importuner le maître? Il est question de Jairus, sa fille est morte et il va se passer des choses incroyables. Si tu continues un peu dans le texte, tu vas voir, aussitôt que Jésus a entendu la parole qui venait d'être dite, il dit au chef de la synagogue, ne crains rien, crois seulement. Et on va un petit peu disséquer tout ce qui s'est passé dans ce texte. Je t'invite vraiment à prendre le texte dans son ensemble, verset 35 jusqu'au verset 43, et tu vas voir qu'il va se passer quelque chose d'important puisqu'on va assister à un miracle de la part du Seigneur. Et le premier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est la réaction face au désespoir. La réaction face au désespoir. Jairus aurait pu paniquer, il aurait pu être vraiment dans tous ses états. Sa fille, on parle de sa fille, hein, sa chair, son enfant est morte. Elle est morte et il n'y a plus rien à faire quand la mort intervient. Normalement, c'est un aller sans retour. La mort a frappé, terminé. Et là, Jésus va lui dire une parole qui est complètement paradoxale, qui va à l'inverse, à contresens de tout entendement, raisonnement humain. Et on le verra tout à l'heure, c'est que Jésus lui dit « Ne crains rien, crois seulement ». Ne crains rien, crois seulement. Jésus a besoin d'accomplir quelque chose, il sait qu'il va accomplir quelque chose, et là, dès maintenant, dès l'instant où Jairus reçoit cette nouvelle, boum, il plante le décor. Ne crains rien, n'aie pas peur, crois seulement, fais-moi confiance. Et c'est ce que Jésus lui dit. Et ma première question pour toi, c'est, face à une situation qui te semble incontrôlable, ingérable, inimaginable, en fait, face à une situation qui, pour toi, est sans issue, comment te positionnes-tu? Est-ce que, face à l'impossible, tu crois, tu fais confiance à Dieu, ou tu laisses cette impossibilité étouffer ta foi? En fait, même face à l'impossible, la foi croit. Et souvent, elle obtient un résultat qui dépasse l'entendement, l'imagination, qui est humaine. Et c'est beau de voir que, en fait, Jésus répond toujours présent lorsqu'on s'attend à lui. C'est vraiment important que tu réalises que, quelles que soient tes impossibilités, ne bascule pas dans le désespoir, reste toujours focus sur Dieu, crois. La foi, c'est quelque chose qui va s'emparer, c'est un bras qui va chercher la bénédiction, la réponse appropriée à une situation. Et Dieu se fait toujours un plaisir. Oui, Dieu se fait toujours une joie de répondre et d'honorer la foi de ses enfants. Dieu ne répond pas par son absence, il répond par sa présence, et souvent de manière improbable, boum, il arrive et règle la situation. Dans le psaume 46, verset 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Il ne manque jamais dans la détresse. Dieu répond toujours présent, il est notre refuge. Dis avec moi, il est mon refuge. Dis avec moi encore, quelle que soit la situation que je traverse, il faut que je me réfugie dans la présence de mon divin berger. Il est ton refuge. Alors, quel que soit ce que tu vis, même face à l'impossible, réfugie-toi dans la présence de Dieu et tu peux être certain qu'il va répondre présent. Alors, quand tu te positionnes ainsi, tu peux t'attendre à lui et forcément, tu as traversé des périodes sombres, des périodes difficiles où tu as peut-être vacillé, basculé dans le désespoir et tu as invoqué le Seigneur.
là au plus bas, au creux de la vague, au creux de la vallée, tu as élevé ta voix vers Dieu et il a répondu présent. Il ne faut pas l'oublier ça. Il ne faut pas l'oublier parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que Dieu a fait hier, il veut le faire aujourd'hui dans ta vie. Donc parfois, il faut juste remémorer, repasser encore et encore les victoires que Dieu t'a accordées hier, les miracles qu'il a accordés dans une situation particulière, les interventions qu'il a effectuées dans ta vie. Il ne faut pas les oublier, il faut les repasser alors que tu affrontes d'autres difficultés, d'autres obstacles. Il faut impérativement que tu restes dans une attitude de foi. Il faut impérativement que tu ne bascules pas dans le désespoir, que tu restes stable dans la présence de Dieu, ton refuge, ton abri, ton appui. Et pour toi, ça sera l'assurance, la garantie de le voir intervenir dans ta vie. Quand il y a la foi, il n'y a pas de doute. Quand il y a la foi, il n'y a pas de désespoir. Quand tu te positionnes dans une attitude de foi, il n'y a pas de doute. Tu peux être certain que Dieu va répondre présent. La foi reste ta lumière. La foi reste ta lumière dans la vallée de l'épreuve, dans la vallée sombre du désespoir. La foi est l'étincelle qui te propulse vers Dieu et qui te permet d'expérimenter sa pleine puissance et sa fidélité. Alors, on va prier et je suis sûr que Dieu va disposer ton cœur afin que tu puisses expérimenter, pas demain, maintenant, quelque chose de particulier de sa part. Il y a forcément une attente, il y a forcément quelque chose qui est là. Il y a forcément une intervention dont tu as besoin de la part de Dieu. Quel que soit le domaine, tu peux t'attendre à lui. Et ça, c'est important. Avant même d'aller plus loin, je veux que tu puisses recevoir le message de la part de Dieu dans une attitude de foi, que rien ni personne, et encore moins le malin qui essaie de voler, d'absorber les vérités de la parole de Dieu qui pénètrent ton cœur par les soucis du présent, ne puisse avoir une œuvre et un impact dans ta vie. Seigneur, merci, parce que tu connais l'état de ton enfant, tu vois son cœur. Et je veux croire, Seigneur, que la parole que tu vas envoyer dans son cœur va tomber dans la bonne terre, une terre fertile. Je veux croire, Seigneur, que la parole que tu vas envoyer maintenant dans son cœur, Seigneur, va porter du fruit, va l'amener, Seigneur, à se positionner dans une attitude de foi, Seigneur. Et comme je l'ai dit, Seigneur, je crois que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, mon Dieu, merci parce qu'au travers de cette émission, tu vas impacter, tu vas challenger, tu vas booster la foi de ton enfant. Et je suis certain qu'au travers de cette émission, tu vas accomplir quelque chose de particulier dans sa vie. Amen. Alors, Jésus va prendre Jairus avec lui, il va lui dire « Viens avec moi ». Et on va s'apercevoir que finalement, il y a des gens qui sont là, il y a du bruit partout. Il y en a même qui vont se moquer parce que Jésus-Christ dit « Elle dort ». Elle est morte, Jésus dit « Elle dort ». Et moi, j'aime cette attitude de Jairus qui va être soumis totalement aux paroles de Jésus. C'est véritablement important de laisser la voix de Dieu venir rassurer notre cœur, de lui faire confiance. Au-delà de la raison, au-delà des raisonnements humains, tu dois faire confiance à Dieu. Proverbe 3, verset 5, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Parfois, nos sentiments nous trompent, nos sentiments nous mentent. Et c'est vrai qu'humainement parlant, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque la mort intervient, c'est fini, c'est sans retour, c'est fini, c'est la mort, il n'y a plus rien à faire. Mais ça c'est l'homme, mais Dieu n'est pas dans ses affaires, Dieu est le créateur de la vie, il est celui qui apporte la vie là où il y a la mort. Et on le voit dans la Bible, j'aime cette image, ce texte de Lazare qui est mort, qui est enfermé dans une grotte, ça fait 4 jours. Il est là et il n'y a plus rien à faire, les gens pleurent. Et Jésus va dire « ôtez la pierre ». Et il dira à Marthe « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Donc c'est véritablement important, même face à la pire des situations, de garder la foi, de ne pas désespérer. Tant que Dieu n'a pas dit stop, tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, il y a encore des raisons
d'espérer. Et c'est ce qui va se passer pour Lazare. Une seule parole du Seigneur Jésus-Christ va ramener cet homme à la vie. Mon ami, tu as peut-être essayé des solutions humaines pour résoudre tes problèmes, pour te sortir de cette situation qui est impossible, insurmontable à tes yeux. Tu t'es peut-être appuyé sur les hommes et tu es déçu parce que l'homme n'a rien pu faire pour toi. Le résultat, tu le connais, il est sous tes yeux. Tu es désespéré. Mais tu as encore une raison de croire. Tu as encore une raison d'espérer. C'est que l'Éternel n'a pas dit son dernier mot. J'aimerais te demander de te confier à Dieu. Te confier à Dieu, c'est te remettre à lui. Lui déposer ta situation, lui donner cette situation, lui donner ce que tu es en train d'expérimenter, qui est douloureux, lui donner tes peines, lui donner tes souffrances, lui exprimer un besoin qu'il connaît déjà. Mais parfois, Dieu veut nous voir nous approcher de lui. Tu sais que quand tu t'approches de Dieu, quand tu lui dis « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un miracle dans ma vie », en fait, tu honores Dieu. Parce que les choses humaines, terre à terre, c'est pour les hommes. Il y a des choses que l'homme peut faire dans ta vie, et puis il y a les choses que Dieu est capable d'accomplir. En fait, les choses ordinaires appartiennent aux hommes. Dieu se réserve les choses extraordinaires, celles qui dépassent l'entendement humain. Alors, il serait peut-être temps pour toi de te repositionner. Il serait peut-être temps pour toi de dire « Seigneur, j'ai besoin que tu accomplisses un miracle dans ma vie. » Tu as essayé. C'est peut-être ton enfant, et je sens dans mon cœur que je parle à une mère qui a un enfant qui est parti. Là, ton enfant est parti, il n'est plus à la maison. Tu as essayé d'aller le chercher, tu as envoyé des personnes pour lui parler. Il n'y a rien à faire, il ne faut rien entendre. Mais pourquoi tu ne le confies pas à Dieu? La main de Dieu est capable d'aller le chercher là où il est. La main de Dieu est capable de le réveiller. La main de Dieu est capable de l'arracher des ténèbres. Confie cette situation à Dieu. Il y a un cas qui est désespéré. Pourtant, Jairus fait confiance à Dieu. Sa fille est morte, il y a des pleurs, il y a des cris, il y a tout ce qui s'ensuit. Mais lui, il obéit à Jésus. Il n'est pas désespéré face au désespoir parce qu'il a décidé d'obéir à Jésus. La foi, elle persiste, même quand il n'y a pas de réponse, même quand il n'y a pas une once de solution. La foi continue, elle persévère, elle croit. La foi va te pousser à chercher, à frapper, à demander encore et encore à Dieu d'intervenir. En réalité, tant que Dieu n'a pas agi, tant que Dieu n'a pas accompli un miracle pour toi, tu ne dois jamais cesser de l'invoquer. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jairus a choisi de croire. Il a choisi de faire confiance plutôt que de s'arrêter sur ce qu'il voyait, sur ce spectacle effroyable. Sa fille est morte. Jairus a décidé de croire en celui qui lui a dit « Ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, n'aie pas peur ». Jésus littéralement lui disait « Je vais faire quelque chose ». Et il va le dire, cette fille, elle n'est pas morte, elle dort, elle dort, elle dort. Lorsque tu vois une fin, Jésus voit un commencement. Lorsque tu vois une impossibilité, Dieu voit une opportunité. Alors arrête de décréter ta fin à cause de la situation que tu traverses. Arrête de dire « je m'en sortirai pas » à cause de la situation que tu traverses. Arrête de croire que ta vie est fichue, que tu vas mourir à cause de cette situation que tu traverses. Ouvre ton cœur. Tourne-le vers Dieu. Commence. Un zeste de foi peut obtenir un miracle. Un zeste de foi peut déclencher un miracle dans ta vie. La foi est le pont qui te permet de traverser le visible, de pénétrer l'invisible, d'aller chercher ta bénédiction, d'aller chercher ton miracle, d'invoquer le Seigneur et de voir Dieu répondre, de voir Dieu intervenir. Quand tout le monde dit c'est fini, Dieu se fait un plaisir d'intervenir. Quand le monde crie c'est terminé, le ciel crie ce n'est pas fini, j'ai encore quelque chose à faire. C'est une parole pour toi, mon ami. C'est une parole pour toi. Seigneur, merci pour ton enfant. C'est pas fini. Le Seigneur te dit ce n'est pas fini. À toi qui es malade, à toi qui, les médecins ont dit, c'est fini, les traitements, on les arrête. Le Seigneur te dit,
ce n'est pas fini. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui est capable d'accomplir un miracle dans ta vie, peu importe ta maladie. Ce qui est important, c'est ce que Dieu est capable de faire. C'est ce que Dieu te dit maintenant. Seigneur, merci parce que tu opères un miracle. Merci parce que tu opères une guérison maintenant dans le corps de ton fils, de ta fille. Alors que les médecins ont dit c'est terminé, je proclame la vie, je proclame la guérison, je proclame une intervention de ta part maintenant dans le nom de Jésus. Dieu est un Dieu de gloire. Faire confiance à Dieu parfois nous demande un effort qui dépasse la compréhension humaine. Faire confiance à Dieu alors que tout le monde est en panique, ça dépasse la compréhension humaine. Je me souviens de cet homme qui, on a diagnostiqué un cancer et il a interdit à toute sa famille d'aller nourrir leurs inquiétudes en consultant Internet pour voir ce que cette maladie pouvait engendrer, les conséquences de cette maladie. Et il a ordonné à sa famille de chercher Dieu, de s'attendre à lui, de ne rien lâcher, de persévérer dans une attitude de foi, à l'invoquer, à le prier pour une intervention. Et tu sais ce qui s'est passé dans sa vie? Il a obtenu la guérison. Il a obtenu la guérison. Parfois, tu traverses des situations qui sont humainement impossibles à solutionner. Mais c'est bien au milieu, au sein même de tes impossibilités que Dieu se fera un plaisir d'accomplir un miracle. Dieu est un Dieu de gloire. Alors, Jésus... Il y a des gens qui pleurent, mais il y a des gens qui se moquent de lui, comme d'habitude. Et il entra dans la chambre et il saisit par la main cette fille et lui dit « Talitha Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. C'est incroyable, c'est incroyable. Quand il n'y a plus rien à faire, Dieu peut encore faire quelque chose. Quand les gens disent « c'est fini », Dieu dit « je vais agir ». En fait, il se fait toujours un plaisir. Mais c'est... Quelqu'un disait « si Dieu me demande de traverser un mur de béton, ce serait mon devoir de le faire, ce serait le sien de le déplacer ». En fait, il n'y a rien qui doit t'empêcher de croire. Il n'y a rien qui doit te bloquer, t'enfermer dans la grotte du désespoir. Il n'y a rien qui doit annuler la puissance de Dieu dans ta vie. Dieu est capable. Dis avec moi, Dieu est capable. Répète encore, Dieu est capable. Dieu est capable de me guérir. Dis-le haut et fort, Dieu est capable de me guérir. Dis-le encore, Dieu est capable de me guérir. Quelle que soit ma situation, Dieu est capable d'agir. C'est peut-être au sein de ton foyer, dis-le avec moi, Dieu est capable d'agir au sein de mon mariage. Dis-le encore, Dieu est capable d'agir dans le cœur de mon mari qui ne te connaît pas, Seigneur. Dieu est capable d'agir dans le cœur de mon épouse qui n'est pas convertie. Dieu est capable d'agir dans le cœur de mes enfants qui se sont rebellés contre l'Éternel. Dieu est capable. En fait, Dieu est capable d'ouvrir des choses, des vannes spirituelles. T'imagines même pas, mon ami. Dieu est capable. Tes yeux sont faits pour voir la gloire de Dieu. Tes yeux sont faits pour expérimenter, pour contempler la gloire de Dieu. Je ne peux pas te dire bien plus, mon ami. Voilà ce qui se passe. Jésus rentre dans la pièce. La fille, pour tout le monde, elle est morte. Pour Jésus, elle dort. Deux visions complètement différentes. Deux attitudes complètement différentes. Les gens pensent qu'elle est morte, ils vont préparer son enterrement. Jésus dit elle dort et il prépare une résurrection. Il y a des gens qui, dans leur tête, ils ne sont pas morts, mais ils se sont déjà enterrés. Au lieu de remettre cette situation entre les mains de Jésus, et ils s'enterrent. Ils sont en train de se détruire à cause de ce qu'ils voient et pas de ce qu'ils croient. Parce que s'ils croient, ils savent qu'ils vont voir Dieu intervenir. Quand tu crois, tu sais que ce n'est pas la peine de préparer un enterrement parce que Jésus va intervenir, parce que quel que soit ton état, même si on a décrété ta mort, il est la résurrection et la vie. Il faut peut-être ôter la pierre. Jésus a dit à Marthe, ôtez la pierre. Peut-être ôter la pierre dans ton cœur, pierre qui représente l'incrédulité, le doute. Il
faut douter de tes doutes. Il faut être réellement acteur de ton miracle. Je vois, moi, des miracles partout. Quand je vais dans les églises, je vois des choses extraordinaires. Alors c'est vrai que quand on parle de miracle, on s'attend à un aveugle qui voit, à un muet qui parle, à un sourd qui entend. C'est beau tout ça. Mais le plus grand des miracles, n'est-il pas le miracle de la vie? De voir une personne qui avait une vie cabossée, qui marchait loin de Dieu, qui était une épave, un mort vivant, revenir à la vie et devenir un acteur du royaume de Dieu. J'aime tellement entendre des pasteurs raconter leurs témoignages. Parfois, ils étalent leur vie antérieure, une vie pathétique, une vie où ils étaient complètement paumés, complètement perdus. Et là, tout à coup, tu les entends parler, tu te dis, mais c'est pas possible. Ces gars-là n'auraient jamais dû être présents, être des pasteurs. Mais pourtant, un jour, ils ont été percutés par la parole de Dieu. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront. Et ces gars, quand ils racontent leur expérience, quand ils partagent leur témoignage, il y a une saveur divine. Les guérisons sont temporaires, le salut est éternel. Je vois beaucoup de miraculés, je vois beaucoup de personnes qui ont vécu une véritable résurrection. Ils étaient morts et en confiant leur vie à Jésus-Christ, ils sont revenus à la vie. Là où s'arrête la capacité humaine, commence le miracle de Dieu. Là où s'arrête la capacité humaine, là où les gens disent « c'est bon, il n'y a plus rien à faire », c'est là que Dieu commence son travail. C'est là que Dieu trouve un terrain pour intervenir. C'est là que Dieu trouve une opportunité pour accomplir un miracle, afin que le monde puisse savoir, afin que le monde puisse voir, afin que le monde puisse entendre les merveilles de Dieu et puisse constater que l'Éternel, le Tout-Puissant, il est vivant. L'une des caractéristiques de la foi, c'est qu'elle persévère et elle sait attendre. Et peut-être que, tu vois, face à ta situation, tu es complètement désespéré et tu n'as plus la force de patienter, tu n'as plus la force de prier, tu n'as plus la force de croire. Croire. Parce que parfois, c'est tellement facile de croire quand tout va bien, de croire quand on s'attend à une petite intervention de Dieu. Et puis, c'est tellement compliqué de croire quand tout va mal, de croire quand, humainement parlant, il n'y a plus rien à faire. Comme je te l'ai dit, Jarius, il a cru et il a obtenu. Le résultat, c'est une résurrection. Et peut-être que toi, tu es au point de rupture. Tu es là, tu te dis, je ne peux plus attendre. Je suis fatigué, je suis usé. J'en ai assez de pleurer, j'en ai assez d'attendre. J'ai plus la force de prier, j'ai plus la force de me tenir debout, j'ai plus la force de croire, parce que j'ai l'impression que je me suis confié à Dieu, mais il ne m'a pas répondu. Je me suis attendu à lui, mais je ne l'ai pas vu. J'ai lu sa parole, j'ai repassé en boucle ses promesses, mais il n'y a rien qui se passe. Espère en l'Éternel. Lamentation 3, je ne vais pas désespérer, je ne vais pas désespérer. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Alors que Jérémie aurait pu basculer, et il bascule, il va de plus en plus bas. Mais à un moment donné, il y a comme la vie, il y a comme quelque chose qui se passe là, il y a comme une force, une énergie divine qui le prend, qui le porte, qui le saisit. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chaque jour, elle se renouvelle. Et il terminera, oh que ta fidélité est grande, Seigneur. Oh que ta fidélité est grande. Aujourd'hui est un jour nouveau pour toi. Un jour où les bontés de l'Éternel se renouvellent en ta faveur. Pas simplement pour les autres, mais également sur ta vie. Un jour où tu peux t'attendre à Dieu. Tu peux t'attendre à lui. Un jour où Dieu te dit, c'est pas fini mon enfant, je suis encore là. Va pas dans le désespoir.
Tu es peut-être bas, mais tourne les yeux vers moi. Tourne ton cœur vers moi. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Laisse-moi faire. Fais-lui confiance. Comme Jarius. Fais-lui confiance. OK. Je ne peux pas ignorer cette situation, mais je vais garder tes promesses dans mon cœur. Je ne peux pas ignorer ce que je suis en train de traverser, mais je sais ce que tu es capable de faire dans ma vie. C'est ça que je veux garder. C'est ça que je veux repasser en boucle et en boucle. Parce que c'est ça qui va me tenir debout. C'est ça qui va me permettre de croire et d'aller chercher ce miracle que j'attends. Et je sais que tu vas répondre. Parce que tu ne vas pas aller au-delà de mes propres forces, non. Tu sais que tu vas intervenir dans ma vie. Je veux croire que tu vas le faire. Alors je veux prier pour toi. Je veux demander à Dieu maintenant de venir te fortifier. Seigneur, merci pour ton enfant. Seigneur, qu'il puisse se tenir devant toi comme un soldat. Qu'il puisse se confier en ta voix, en ta parole. Toi qui lui as dit, suis-moi un jour. Je sais, Seigneur, l'ayant expérimenté dans ma vie, je sais, Seigneur, que tu ne déçois jamais tes enfants. Celui qui décide de te suivre ne sera jamais déçu, Seigneur. Il peut s'attendre toujours, constamment, à te voir agir, intervenir dans sa vie. Seigneur, merci pour ton enfant. Je te demande de poser ta main sur lui. Je te demande d'intervenir dans sa vie. Je plaide pour un miracle, Seigneur. Je me tiens là devant toi et je te demande, Seigneur, d'accomplir un miracle dans sa vie, Seigneur. Que cela soit au sein de sa santé, que cela soit au sein de son mariage, de sa famille, de ses enfants. Que cela, Seigneur, soit dans un domaine bien particulier, Seigneur, où il pense que c'est fini. Un endroit désertique, Seigneur. Tu es capable de mettre un oasis. Tu es capable d'apporter la vie là où il y a la mort, Seigneur. Tu es le Dieu de la résurrection. Alors, Seigneur, je plaide pour un miracle maintenant dans sa vie, Seigneur. Je plaide, Seigneur, pour que tout à coup, Seigneur, tu puisses le saisir comme tu l'as fait pour Jérémie, que tu puisses le booster, le tonifier, l'encourager, l'exhorter. Viens par là son cœur, Seigneur. Viens le remettre debout, qu'il puisse se tenir devant toi, Seigneur, et voir de ses yeux le miracle que tu vas accomplir, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Et celui qui croit en toi expérimentera le miraculeux dans sa vie. Oui, Seigneur, tu l'as dit et je le répète, Seigneur. Si tu crois, tu verras ma gloire. Seigneur, que les yeux de tes enfants puissent contempler tes merveilles et voir ta gloire se manifester dans leur vie. Tu le feras parce que tu es fidèle, tu le feras parce que tout ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et tu le feras dans la vie de ton enfant. Amen, amen et amen. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. Garde précieusement ce qu'il vient d'accomplir dans ta vie. Garde précieusement sa parole dans ton cœur. Elle va s'accomplir. Ciao! En tant que parent, vous serez d'accord avec moi qu'une de nos préoccupations majeures est que nos enfants grandissent dans le Seigneur et qu'ils soient véritablement ancrés en Christ. Mais il y a tant de tentations, tant de distractions que ce n'est pas toujours évident pour eux de le faire. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a ma Bible Junior. Cet outil va être une véritable révolution pour la vie de vos enfants. Elle offre des quiz, elle offre un parcours, elle offre des récompenses, des jeux, un compte animé, plein d'outils en fait pour aider vos enfants à grandir dans la foi. Je sais que moi aujourd'hui mes enfants sont grands, mais quand ils étaient petits, ça aurait été tellement bien d'avoir un outil tel que ma Bible Junior. Alors ensemble, unissons-nous pour que ce projet voie le jour, pour que vos enfants grandissent dans le Seigneur, qu'ils soient des véritables disciples de Jésus et que le monde n'ait plus d'attrait pour eux. Devenez aujourd'hui partenaire mensuel avec EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.